As-tu déjà réfléchi à cela? Un jour, tu fermeras les yeux pour la dernière fois, sans jamais les rouvrir. Tu entendras les voix de tes proches une ultime fois, mais tu ne pourras plus leur répondre. Ton corps restera ici, tandis que ton âme s'embarquera vers un royaume inconnu. Que vivras-tu lors de cette première nuit et des 40 jours suivants? Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans le mystérieux royaume du Barzakh. Nous explorerons ce voyage que chacun affrontera, mais que notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait parfaitement. Grâce à la technologie d'intelligence artificielle la plus avancée, nous donnons vie à chaque instant après la mort. Tu es sur Lumière de Jannah. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer cette série mystérieuse et invisible. Si la vidéo te plaît par la suite, laisse un like et partage-la avec un proche que tu aimes. Si tu es prêt, commençons. Chapitre 1. Le dernier souffle, l'arrivée inévitable de la mort. Notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis. Chaque âme goûtera à la mort. Et voilà que ce moment tant redouté arrive enfin. Ce dernier souffle que tu as toujours repoussé, pensant qu'il était loin, s'impose brutalement. Ta langue se fige, incapable d'articuler un mot de plus. Tes yeux se fixent sur un point invisible. Ton cœur bat une ultime fois avant de s'arrêter net. Une froideur glaçante monte de tes orteils, envahissant tes jambes, ton ventre, ta poitrine, jusqu'à ta gorge. Ce n'est pas un froid ordinaire. C'est le signal que ton âme s'apprête à quitter ton corps, pour toujours. Daoud, A.S., décrivait la mort ainsi. Si la douleur d'un seul cheveu arraché était ressentie, même une montagne s'effondrerait sous son poids. Moussa, A.S., la comparait à un mouton écorché vif entre les mains d'un boucher impitoyable. À cet instant précis, ton âme est arrachée de ton corps, commençant par les pieds, remontant lentement, douloureusement. La vie s'accroche à ta gorge, comme le dit la sourate Al-Waqi'a. Toute la souffrance se concentre là, comme si chaque cellule de ton corps était tranchée par un couteau chauffé à blanc. Selon les narrations, l'âme n'a jamais voulu entrer dans ce corps au départ, et c'est pourquoi son départ est si ardu, si tourmenté. Au milieu de cette agonie, une ombre sombre surgit à tes côtés. C'est Shaitan, le maudit, qui revient pour une ultime tentative. Lui qui t'a trompé toute ta vie t'offre maintenant un verre d'eau pour apaiser ta soif insoutenable. Il murmure « Donne-moi ta foi, et je te donne cette eau. » Ton existence entière défile devant tes yeux, tes prières, tes péchés, tes larmes, tes négligences, tes repentirs. Shaitan peut même prendre l'apparence de tes parents décédés, te poussant à renier l'islam pour une autre voie. Mais si ta foi est solide, comme le dit le hadith, tu ne croiras pas ces mensonges. Si tu as vécu dans le doute, sans fortifier ton iman, tu succomberas facilement, abandonnant ta religion au dernier instant, comme ceux qui la quittent en ce monde pour des désirs éphémères. Ce jour-là, prononcer « La ilaha illallah » ne sera possible que si tu as vécu avec une foi authentique. Les murmures de Shaitan n'auront aucun effet, car comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, « Tu meurs comme tu as vécu, et tu ressusciteras comme tu es mort. » Pour les mécréants, la mort est un supplice atroce. Les anges appellent « Sors, ô âme impure, sors vers le châtiment de l'enfer. » Ton âme est arrachée violemment, ton corps tremble, tes organes se tordent. Rien ne peut l'empêcher. Le repentir est trop tard, la foi n'a plus de valeur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrivait la mort du mécréant comme une branche épineuse arrachée d'une laine humide, déchirant veines et nerfs. À l'inverse, pour le croyant, c'est comme de l'eau coulant doucement d'une cruche. Imagine cette paix. Si tu as dit « Notre Seigneur est Allah » et tenu ferme, les anges descendent, leurs visages rayonnant de lumière, leurs paroles emplies de miséricorde. Ils disent « Ô âme pure, sors vers la miséricorde de ton Seigneur. Tu es satisfaite, et il est satisfait de toi. » La sourate Az-Zumar le confirme. Pas de peur, pas de tristesse, seulement la joie du paradis promis. Les anges enveloppent ton âme dans une soie fine, parfumée d'une odeur divine, et l'emportent vers les cieux. Chaque groupe d'anges qu'ils croisent demande « Quelle est cette âme magnifique ?» Et on répond par tes meilleurs noms terrestres. Les portes des cieux s'ouvrent jusqu'au 7e, où Allah ordonne « Inscrivez son nom dans le livre des justes. » Puis « Retourne mon serviteur à la terre, car je l'ai créé d'elle, et je l'en ressusciterai. » Pour le mécréant, c'est l'opposé. Enveloppé dans un sac rugueux, puant pire qu'un cadavre pourri,
Les portes des cieux restent closes. Allah commande, inscrivez-le dans Sijin, le bas-fond. L'âme est jetée du ciel, comme si elle tombait, emportée par les oiseaux ou le vent vers un lieu lointain. Frisson garantit quel sera ton sort. Cette vidéo n'est que le début d'un voyage qui changera ta vision de la vie éternelle. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme « Qu'Allah nous guide vers une mort en paix ». Chapitre 2, le départ de l'âme, vers les cieux ou les abîmes. Après ce dernier souffle, ton corps reste inerte sur terre, mais ton âme entame son ascension ou sa chute. Les préparatifs funéraires commencent. On lave ton corps avec soin, comme pour une prière sacrée. Même si tes yeux physiques sont clos, ton âme observe tout, ressent chaque goutte d'eau, chaque toucher respectueux. Ce lien mystique entre âme et corps persiste, plus profond que ce que les vivants imaginent. Tu vois les visages autour de toi, qui pleurent vraiment, qui t'aimaient sincèrement, qui n'est là que par devoir. Puis, on t'enveloppe dans un linceul blanc simple, sans couture. Toi qui passais des heures à choisir tes vêtements luxueux, te voilà couvert d'un tissu humble, le plus significatif de tous. La prière funéraire est accomplie. L'odeur de la terre monte jusqu'à tes sens. Ton cercueil descend dans la fosse froide, étroite, obscure, ton nouveau foyer. On t'y pose doucement, on jette la première poignée de terre. Tu entends encore les voix, les pas s'éloignant, mais personne ne t'entend crier. Hier, tu dormais dans un lit chaud. Aujourd'hui, tu gis entre deux pierres, enveloppées de terre. Soudain, la tombe tremble, ses parois craquent. Munkar et Nakir apparaissent, géants terrifiants. Yeux comme des éclairs, voix comme le tonnerre, cheveux traînant au sol. Ces anges de l'interrogatoire approchent pour accomplir leur mission divine. Man Rabuka, qui est ton Seigneur? Allah, celui que j'ai adoré toute ma vie. Quelle est ta religion? L'islam. Qui est ton prophète? Muhammad, la lumière de l'univers. Quel est ton livre? Le Coran. Quelles étaient tes œuvres? Mes prières de jeunesse, ma patience dans l'épreuve, mes aumônes dans la pauvreté, elles témoignent pour moi. Le croyant répond sans faille. Une narration d'Ali, Héra, raconte. Il priait pour Umar, Héra, mort 6 mois plus tôt. Une nuit, Umar apparaît en rêve, épuisé mais serein. L'interrogatoire vient de finir, Ali. Ça a duré longtemps, ils ont questionné chaque acte de ma vie, mais alhamdoulilah, j'ai passé l'épreuve. Si tu es pieux, une figure radieuse surgit. Un homme en blanc pur, visage lumineux, parfum enivrant. Qui es-tu? Je suis tes bonnes actions, tes prières, tes jeûnes, tes prosternations nocturnes, tes larmes pour Allah. Je reste avec toi jusqu'au jugement. Il te protège de la pression de la tombe, élargit ton espace jusqu'à l'horizon, remplit ton âme du parfum du paradis. La peur s'envole, la paix règne. Une fenêtre s'ouvre sur le paradis. Allah ordonne d'élargir ta tombe, de préparer un lit paradisiaque. Tu contemples ton futur foyer, le cœur rempli de joie, attendant la résurrection. Une voix divine murmure « Pour toi, le paradis, pour toi, ma satisfaction éternelle. » Mais pour le négligent, l'interrogatoire tourne au cauchemar. Qui est ton Seigneur? Je ne sais pas. Les réponses fuient, car la vie fut gaspillée en jeux et plaisirs futiles. Les anges tonnent. Nous savions que tu répondrais ainsi. La tombe se resserre, écrasant tes os, entrelaçant tes côtes. La sourate Al-Qiyamah le décrit, un lieu sombre de punition. Les portes de l'enfer s'ouvrent, sa chaleur et son odeur t'assaillent. La terre devient feu, des flammes t'entourent, de la fumée t'étouffe. Tu hurles, mais pas d'échappatoire. Une créature hideuse entre, visage monstrueux, abyssal, odeur putride. Qui es-tu? Tes péchés non repentis, tes occasions perdues. Je reste pour te tourmenter. Puis 99 serpents surgissent, chacun pour un péché. Le prophète, Sa'al-Wababiou, disait « Si une dent de ces serpents touchait la terre, rien n'y pousserait jusqu'au jugement. Leur morsure te rappelle chaque faute, un supplice incessant. Dans la tombe, le mécréant supplie « Ô Allah, n'établis pas le jour du jugement, car ce n'est que le prélude à pire. » Le prophète, Soho, passait près d'une tombe et disait « Si ce mort pouvait revenir, il ne voudrait ni famille ni richesse, juste prier 2 rakats, car maintenant, il comprend. » Une histoire de Saïd ibn Sabit,
Ra, le prophète Saw sursaute près de tombe, révèle. Ces gens sont tourmentés. Si je ne craignais que vous cessiez d'enterrer, je prierais Allah pour que vous entendiez comme moi. Il répète 3 fois, réfugiez-vous en Allah du tourment de la tombe. Aucun ami, frère, mère, enfant ne reste. Ce monde n'était qu'un voile, la tombe, la vraie scène vers l'éternité. Ce chapitre te secoue? Imagine la suite. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme « Qu'Allah nous accorde une tombe illuminée ». Chapitre 3. Le mystère du barzakh. Le passage vers l'éternité. Au-delà de la tombe physique, le barzakh s'ouvre comme un corridor secret entre 2 mondes, un pont spirituel vers l'au-delà. Ce n'est pas juste de la terre froide, c'est un royaume où l'âme attend un espace qui ressemble à notre monde, mais sans soleil. Pourtant baigné d'une lumière infinie, plus vaste, plus lumineux, plus paisible que tout ce que tu as connu. Dès que l'ange Azraël emporte ton âme, tu entres dans cette zone de transition, un lieu d'attente entre la vie terrestre et la résurrection. Les morts entendent tout, les pas qui s'éloignent de leur tombe, les voix des vivants. Souviens-toi de la bataille de Badr. Le prophète, Saw, s'adresse aux tombes des mécréants, et Umar, Ra, s'étonne. Le prophète répond « Vous ne m'entendez pas mieux qu'eux, mais ils ne peuvent répondre. Oui, ils nous entendent. Dans le barzakh, les âmes des croyants se réunissent comme des oiseaux sur une branche. Selon Abdullah ibn Mubarak, quand un nouveau venu arrive, les âmes l'accueillent, posent des questions sur le monde. Que devient Untel? Si un ami n'est pas là, on comprend qu'il est en Sijin, prisonnier des ténèbres. Mais pour les pieux, c'est la joie. Retrouvailles avec famille et aimés décédés, des festins, des discussions en paix. Incroyable. Certains élus contactent les vivants en rêves vrais, des rouya sadika, messages du monde des esprits. Bediüzzaman Saïd Nursi explique « Les âmes des gens du paradis chevauchent des oiseaux verts, voyageant librement. » Imagine, tu visites la tombe de ta mère, récites des prières et un oiseau chante nearby, peut-être son âme venue te saluer. Hani, sœur d'Ali, Ra, demande au prophète « Verrons-nous nos proches après la mort ?» Il répond « L'âme devient un oiseau mangeant les fruits du paradis, et au jour du jugement, elle retourne au corps. » Un autre hadith, les morts se reconnaissent comme des oiseaux sur un arbre. Une histoire touchante, Bish, un jeune de Banu Saleh, meurt. Sa mère, effondrée, demande au prophète d'envoyer des salutations via les mourants de sa tribu. Il accepte, les morts se reconnaissent et se rencontrent comme des oiseaux. Pense à tes aimés partis. Ils t'attendent comme à une gare, juste un arrêt devant. Pas de signal, mais le lien persiste. Tes bonnes actions, charité, surtout pour la religion, les atteignent, les font jubiler. Ils se demandent « Comment va mon fils ? Ma fille s'est-elle mariée ?» Sufyan raconte « Après la mort de son père, il visite souvent la tombe. Un jour, endormi là, il rêve du père. « Pourquoi ne viens-tu plus ? Tes visites m'apaisent, tes duas réjouissent même mes voisins de cimetière. Le barzakh n'est pas la fin, c'est le vrai début, où le temps file plus vite, où les âmes vivent une éternité paisible ou tourmentée. Quel royaume attendra ton âme ? Cette révélation te glace le sang, mais elle t'invite à agir maintenant pour un barzakh radieux. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché. Partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme qu'Allah nous accorde un barzakh empli de lumière. Chapitre 4. Les âmes en barzakh, rencontres, récompenses et tourments. Dans le barzakh, les âmes ne sont pas isolées. Elles forment une communauté éternelle où les justes récoltent les fruits de leurs actes. Pour les martyrs, 6 récompenses divines, pardon immédiat, vision du paradis, protection contre le tourment de la tombe, sécurité du grand effroi du jugement, une couronne ornée d'un rubis valant plus que le monde entier, mariage avec 72 houris et intercession pour 70 proches. Tirmidhi le rapporte. Mais les savants surpassent même les martyrs. Au jugement, l'encre des érudits pèsera plus lourd que le sang des martyrs. Le prophète, Saw, dit « Le livre des actes se ferme à la mort, sauf pour celui dévoué à la cause d'Allah.
Ces récompenses croissent jusqu'au jugement, épargnées de l'épreuve de la tombe. Tes prières, bonnes actions, charité sont des cadeaux inestimables pour les défunts, plus précieux que tout trésor terrestre. Un homme demande au prophète « Ma mère est morte, puis-je donner charité pour elle ?» Oui, et ça s'étend à tous tes aimés. Ils attendent tes duas comme des lumières dans l'obscurité. Imagine, un père qui t'a logé ici-bas. Maintenant, tes actes embellissent sa demeure éternelle. Le prophète décrit à ses compagnons l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Oumar, Héra, demande « Aurons-nous notre esprit intact ?» Oui, comme aujourd'hui. Oumar jubile, alors rien à craindre. Une vision d'Ali, Héra. Après la mort d'Umar, il voit les anges questionner. Umar rétorque « Vous venez de 7000 ans loin sans oublier Allah, pourquoi l'oublierais-je en passant de ma maison à ma tombe ?» Les anges, nous savions, mais ordre divin. Ô Oumar, homme de vérité. En Barzakh, une nouvelle famille t'attend, le prophète, Saül et ses compagnons, ou tes proches purifiés de tout grief. La prière funéraire dit « Donne-leur une famille meilleure ». Certains disent « Les âmes pieuses deviennent compagnons ». D'autres « Famille terrestre sans rancune, pur amour éternel ». Tes duas atteignent comme des rayons, réchauffant leur tombe. La perception humaine est illimitée. Un aigle voit 8 fois plus loin, une abeille l'ultraviolet, un chat le mouvement infime, un chien l'odeur à des kilomètres. Allah nous a donné juste ce qu'il faut. Le prophète dit « Quand le coq chante, demandez du bien, il voit un ange. Quand l'âne braie, réfugiez-vous, il voit un diable. » Les cris des tombes sont audibles à tous sauf humains et djinns, sinon nous sombrerions dans la folie. Sois pudique devant Allah comme devant un pieux. Il te voit toujours. Les âmes ont un parfum. Bonne intention sans le musc, mauvaise pue. La terre pleure 40 jours le croyant parti pour ses traces bienfaisantes. Le prophète couvrait son nez en décrivant l'odeur d'une âme impure. Les âmes voient dans les injustices. Imam Ahmad fouetté, les anges louent sa patience. Tes aimés entendent tes nouvelles. Un fils pêche, son père en rêve. Tu nous faisais honneur, mais là, honte. Ne recommence pas. Le prophète, vos actes sont montrés à vos défunts. Bons, ils se réjouissent. Mauvais, ils prient pour ta guidance. Frissonnant, tes choix sculptent ton Barzakh dès maintenant. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme qu'Allah nous réunisse avec nos aimés en Barzakh. Chapitre 5. Les premiers. 40 jours. L'adaptation de l'âme et les liens persistants. Les premiers 40 jours après la mort marquent une période cruciale dans le Barzakh, où l'âme s'adapte à son nouveau royaume, encore attaché aux échos du monde des vivants. Imagine une âme gisant dans l'obscurité de sa tombe, enveloppée de peur et de silence absolu. Soudain, des anges descendent avec une nouvelle radieuse. Ton fils a prié pour toi, ta fille a donné une aumône en ton nom, quelqu'un a appliqué la connaissance que tu as transmise. C'est comme une pluie rafraîchissante sur une terre brûlante, apaisant l'angoisse, illuminant les ténèbres, apportant une paix profonde à l'âme. Bien que la vie terrestre soit terminée, ce rappel vivant prouve que l'héritage perdure, que les liens ne se brisent pas si facilement. Ces 40 jours ne sont pas une simple superstition, mais un rappel divin que la connexion entre les mondes n'est pas immédiatement rompue. L'âme, encore fragile dans son adaptation au Barzakh, reçoit le plus grand bénéfice des prières et des souvenirs de sa famille. C'est pourquoi tant de familles musulmanes passent en ces jours à réciter le Coran, à faire des invocations intenses, à distribuer des charités généreuses, non parce que l'âme erre sans but, mais parce qu'elle a soif de miséricorde. Et la leçon est double. Pour les défunts, c'est un baume salvateur. Pour les vivants, un avertissement poignant. Bientôt, nous aussi giserons là. Attendant que quelqu'un nous souvienne, récite pour nous. Donne en notre nom. Car une fois la mort venue, le livre des actes se ferme irrémédiablement. Plus de prières personnelles, plus de jeûnes, plus de charité directe. Mais Allah, dans sa vaste miséricorde, a laissé 3 portes grandes ouvertes. La charité continue, Sadaka Jariya, qui coule comme une rivière éternelle, la connaissance bénéfique qui se propage et multiplie les récompenses, et l'enfant pieux qui invoque sans relâche. Ces portes sont des sauvetages pour les morts, des devoirs sacrés pour les vivants. Visualise encore.
Une âme inquiète, tourmentée dans sa tombe. Et voilà que les anges apportent la bonne nouvelle. Ton fils a prié avec ferveur, ta fille a nourri un orphelin pour toi, un élève a mis en pratique tes enseignements. Instantanément, la tombe passe des ténèbres à la lumière éclatante, de la solitude à une compagnie divine. Mais attention, cela ne s'arrête pas aux 40 jours. Chaque fois que nous pensons à eux, envoyons des prières, des cadeaux de dua, nous ravivons cette flamme. Le prophète, S.A.W., nous enseigne. Visitez les tombes, elles vous rappellent la mort. Et dans ces visites, nos invocations deviennent des trésors inestimables. Ce chapitre te bouleverse, il te pousse à réfléchir. Que fais-tu aujourd'hui pour tes aimés partis et pour ton propre avenir éternel? Le barzakh attend et tes actes actuels le sculptent. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah comme « Qu'Allah nous accorde une miséricorde éternelle dans le barzakh ». Chapitre 6. Les dons du Coran. Lumière et protection pour les âmes. Parmi les plus grands cadeaux que les vivants peuvent offrir aux défunts, le Coran règne en maître absolu, ses versets descendant comme une lumière divine sur les tombes. Ce ne sont pas de simples mots récités, ce sont des rayons de miséricorde qui percent l'obscurité, apaisant les cœurs tourmentés. Le prophète, S.A.W., affirmait que la sourate Al-Mulk protège son récitant du tourment de la tombe. Imagine quelqu'un qui la lisait chaque nuit en ce monde. Maintenant, dans sa tombe, elle se dresse comme un bouclier impénétrable, repoussant tout mal, enveloppant l'âme d'une compassion infinie. Et même si le défunt ne l'a pas récité régulièrement, quand sa famille le fait en son nom, cette miséricorde ne se perd pas. Les anges portent cette lumière directement à la tombe, transformant les ténèbres en clarté, la solitude en sérénité, entourant l'âme de paroles divines qui calment l'esprit comme une brise apaisante. Dans de nombreux foyers musulmans, à la mort d'un proche, la sourate Yassine est récitée, bien que les savants divergent sur certains détails. L'essentiel est clair, le Coran bénéficie aux vivants comme aux morts. Pour les premiers, c'est un rappel vibrant. Pour les seconds, un don précieux. Rien de ce monde, ni richesse, ni statut, ni accomplissement, n'atteint le défunt sauf le son du Coran, qui devient une bénédiction inestimable. Pour le croyant, c'est comme de l'eau fraîche sur un feu ardent. Pour le pécheur, un baume doux qui adoucit les regrets. Chaque verset devient une lueur qui repousse l'ombre, chaque sourate un bouclier de protection. Pense à la sourate Al-Fatiha, que tout musulman connaît par cœur. La réciter pour un défunt, c'est prier pour sa guidance, sa miséricorde, son espoir, allégeant son voyage dans le barzakh. Ou la sourate Al-Ikhlas, courte mais puissante, déclarant l'unicité d'Allah. Récitée avec sincérité, elle apporte des montagnes de récompenses à l'âme partie. Durant ces premiers 40 jours, tandis que l'âme s'ajuste à son nouveau royaume, le Coran récité pour elle est comme du mobilier dans une pièce vide. Il apporte chaleur au froid, paix au vide, compagnie à la solitude. La beauté du Coran, il transcende le temps. Même pour une vie marquée de péché, une récitation sincère profite encore, car Allah est généreux, sa miséricorde surpassant sa colère. Les savants insistent, ne cessez pas de réciter, ne laissez pas la tombe sombrer dans le silence. Envoyez le Coran comme une lumière aux partis, car chaque lettre est une étincelle, chaque verset une miséricorde, chaque sourate une forteresse protectrice. Ce pouvoir transforme les tombes en jardins de paix, rappelant que nos actes ici-bas forgent l'éternité. Prêt à intensifier tes récitations? Ce chapitre t'invite à agir pour tes aimés et pour toi-même. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah comme « Qu'Allah illumine nos tombes par le Coran ». Chapitre 7, le tourment des pécheurs, les voiles levés et les regrets éternels. Quand une âme entre dans la tombe en tant que pécheur endurci, un voile se lève devant elle, révélant la cruelle vérité. On lui dit « Regarde ces mirages que tu as pourchassés toute ta vie, la richesse, le statut, la gloire éphémère. Tu as ignoré ma cause. Et maintenant, contemple ce que tu as perdu pour toujours. » À cet instant précis, une vision fugitive du paradis apparaît, montrant ce qui aurait pu être tien. Avec ses jardins luxuriants, ses rivières de miel, ses palais éternels. Mais cette vue n'apporte que tourment.
Un regret brûlant qui consume l'âme comme un feu inextinguible, car elle réalise l'ampleur de sa perte. Les enseignements le décrivent comme l'un des pires châtiments de la tombe, cette torture mentale qui surpasse même les douleurs physiques. Puis, un autre voile s'ouvre, dévoilant ton héritage terrestre, ta fortune, ta maison, tout ce pourquoi tu as sué sang et eau, maintenant partagé entre des héritiers indifférents. Des gens se régalent de tes biens, boivent dans tes coupes, habitent tes murs, tandis que ton corps pourrit dans la terre, dévoré par les vers impitoyables. L'argent que tu as thésaurisé sans donner la zakat due, les aumônes que tu as refusées par avarice, tout cela te hante. Ton enveloppe charnelle se dissout dans le sol humide, tes enfants dilapident ce que tu as amassé, et toi, tu restes seul, face à un interrogatoire divin, implacable. Une voix retentit dans les ténèbres. Rien de tout cela n'est resté avec toi, et pire encore, regarde ce que tu as sacrifié en échange. Le paradis éternel. Qu'as-tu troqué contre ces illusions passagères? L'immortel contre l'éphémère, la lumière contre les ombres. Ton plus grand trésor était ton temps de vie. Et si tu l'as gaspillé loin du chemin d'Allah, que te reste-t-il? Arrête d'envier ceux qui nagent dans le luxe, mais oublie leur but divin. Peu importe leur pouvoir, leur opulence, la tombe les égalisera tous, ne laissant que les actes et la foi pour peser dans la balance. Le prophète nous avertit. Le monde n'est qu'une ferme pour l'au-delà, semez-y du bien ou récoltez les épines. Imagine ce moment où les voiles tombent, où les regrets deviennent des chaînes invisibles, plus lourdes que des montagnes. Pour les justes, c'est la révélation de récompenses infinies, mais pour les égarés, un abîme de remords qui s'étend jusqu'au jugement. Ce chapitre te glace le sang, car il te force à questionner. Es-tu en train de construire un palais au paradis ou un enfer dans ta tombe? Le choix est entre tes mains, mais le temps file comme du sable. Abonne-toi à Lumière de Jana pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme « Qu'Allah nous préserve des regrets éternels ». Chapitre 8. La préparation pour l'éternité. Conseils et invocations pour une bonne fin. Que Allah nous compte parmi ceux qui entrent dans la tombe comme des martyrs, épargnés de l'agonie de la mort et de l'ivresse du départ. Si le prophète nous voyait aujourd'hui, que dirait-il de nos vies effrénées, de nos cœurs distraits par les écrans et les vanités? L'entrée dans l'au-delà ressemble à quitter la scène après une performance de toute une vie pour rejoindre un public qui t'a observé depuis toujours. Mais avant ce grand jour, pose-toi la question. Les anges sont-ils fiers de toi ou les démons se vantent-ils de tes faiblesses? Si le prophète te regardait maintenant, que dirait-il de tes choix? Quand ta famille dans les tombes entend des nouvelles de toi, se réjouissent-ils ou pleurent-ils de tristesse? La réponse s'écrit en ce moment même, avec chaque souffle, chaque décision, chaque pas que tu fais. Ne reporte pas ta prière, ne diffère pas ton repentir sincère. Si tu dois serrer quelqu'un dans tes bras, fais-le aujourd'hui. Si tu as brisé un cœur, répare-le sans attendre. Si tu t'es éloigné d'Allah, reviens à lui sur le champ, car demain pourrait être ton dernier jour sur cette terre. Et maintenant, une invocation finale qui touche l'âme. Ô Allah, accorde-nous la bénédiction de vivre avec la foi et de mourir avec la foi. Fais que nos dernières paroles soient « La ilaha illallah ». Ne nous laisse pas seuls dans les ténèbres de la tombe. Accorde-nous une sépulture remplie de lumière et de paix. Ô Allah, fais que la tombe de tous ceux qui écoutent cette vidéo soit un jardin parmi les jardins du paradis. Nous te rappelons avec un cœur jeune que la vraie vie commence dans la tombe. Alors vis ce monde sans oublier cette vérité ultime. Ce jour-là, peu importera la durée de ta vie, mais la manière dont tu l'as menée. Tes actes d'aujourd'hui modèlent ton lieu dans la tombe. Tu mourras soit en plaisant à Allah, soit chargé de péchés non repentis. Ta tombe sera soit un jardin du paradis, soit un gouffre de l'enfer. La façon dont tu vis détermine comment tu meurs et ce qui t'attend quand on te recouvrira de terre. Ce chapitre n'est pas une fin, mais un appel à l'action, un feu qui allume ton iman pour transformer ta destinée éternelle. Réfléchis, agis et prépare-toi pour l'inévitable. Abonne-toi à Lumière de Jana pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche
et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme « qu'Allah nous accorde une fin pieuse ». Chapitre 9. Le réveil final, le souffle qui ébranle l'univers. Après un attente infini dans le barzakh, où les âmes ont goûté à la paix ou au tourment, un événement cosmique va tout bouleverser. Imagine, le monde tel que tu le connais, avec ses montagnes imposantes, ses océans déchaînés, ses cieux infinis, tremble soudain comme une feuille au vent. Un son retentit, un appel divin qui n'a rien d'humain, rien de terrestre. C'est le premier souffle de la trompette, assourdissant, terrifiant, qui marque la fin de toute existence. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit avec une précision qui glace le sang. Quand l'ange Israfil soufflera dans la trompette, les cieux se fendront, les étoiles s'effondreront comme des perles d'un collier brisé, les mers bouilliront et se transformeront en feu liquide. Les femmes enceintes avorteront de terreur. Les enfants deviendront blancs de cheveux en un instant. Les hommes fuiront leur famille, ivres de panique, sans avoir touché à une goutte d'alcool. La sourate Al-Qariya le proclame « Le jour où les gens seront comme des papillons dispersés et les montagnes comme de la laine cardée. Tout ce que tu as construit, tes empires, tes fortunes, tes rêves éphémères, s'écroulent en poussière. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah recréera l'homme à partir d'un os de la queue, l'ajbi adrdanab, indestructible, d'où jaillira la nouvelle vie comme une plante d'une graine. » Imagine la scène. Tu émerges de la terre nue comme au jour de ta naissance, désorienté, couvert de poussière, face à un soleil si proche qu'il fait fondre les cerveaux, un ciel sans nuages qui pèse comme du plomb fondu. Les criminels, les tyrans qui ont opprimé, verront leurs péchés se matérialiser en chaînes brûlantes, tandis que les pieux seront enveloppés d'une lumière protectrice. Les gens attendront 50 000 ans debout, assoiffés, affamés, transpirant des océans de sueur selon leurs péchés, certains noyés jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au cou. Les morts ressuscitent, les vivants périssent, et l'univers plie devant la majesté d'Allah. Quel sera ton état quand ce son te réveillera? Ce chapitre te secoue jusqu'au plus profond de ton être, te rappelant que la fin approche, inéluctable. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochains chapitres de cette série captivante. Laisse un like si ce chapitre t'a touché. Partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme « Qu'Allah nous protège lors du réveil final ». Chapitre 10. Le jour du jugement, la balance ultime et les destinées éternelles. Le second souffle de la trompette retentit, et voilà que l'humanité entière se dresse devant Allah pour le grand rassemblement. Des milliards d'âmes, de Adam jusqu'au dernier né, alignés sur une plaine infinie, attendant le verdict divin. Le prophète, Sahabo, l'a annoncé. Ce jour durera 50 000 ans, mais pour les pieux, il passera comme une heure. La balance est installée, précise au poids d'un atome, pesant tes actes comme jamais. Tes bonnes œuvres d'un côté, tes prières nocturnes, tes charités secrètes, tes pardons accordés et tes péchés de l'autre, tes mensonges, tes injustices, tes négligences. La sourate Al-A'raf le dit, « Celui dont la balance penche du bon côté entrera au paradis. Sinon, l'abîme de l'enfer l'engloutira. » Imagine, tes membres témoignent contre toi, ta peau révèle tes secrets, tes yeux confessent tes regards impurs. Les livres des actes s'ouvrent, certains reçus de la main droite, rayonnant de joie, d'autres de la gauche ou du dos, hurlant de désespoir. Le prophète interviendra pour sa communauté, suppliant pour les pécheurs, et Allah, dans sa miséricorde, pardonnera à qui il veut. Mais pour les hypocrites, les mécréants, c'est l'horreur, traverser du sirat, ce pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, au-dessus des flammes rugissantes. Les justes le franchiront comme l'éclair. Les autres chuteront dans les abysses, dévorés par des crochets ardents. Puis, les portes du paradis s'ouvrent. Jardins éternels, rivières de lait et de miel, palais d'or et d'argent, houris aux yeux noirs, fruits à portée de main, paix absolue sans maladie ni vieillesse. Le plus grand bonheur? Contempler le visage d'Allah, une lumière qui efface tout chagrin. À l'opposé, l'enfer, chaîne de feu, eau bouillante qui déchire les entrailles, arbres de zakoum aux fruits comme des têtes de démons, tourments éternels où la peau se régénère pour brûler à nouveau. Une narration émouvante. Un homme au bilan équilibré sera sauvé par une simple carte portant la ilaha illallah, pesant plus lourd que 99 registres de péché. Ce jour révélera tout. Pas de mensonges, pas d'excuses, seulement la justice pure.
Ô spectateur, vis pour ce moment, car il décide de ton éternité. Cette série se termine ici, mais ton voyage spirituel continue. Prépare-toi. Abonne-toi à Lumière de Jannah pour ne pas rater les prochaines séries captivantes. Laisse un like si ce chapitre t'a touché, partage-la avec un proche et écris un commentaire d'espoir envers Allah, comme « Qu'Allah nous accorde le paradis éternel ».